Bonjour professeur, je m'appelle Waraphon Pengthong. C'est un exposé sur un projet de recherche. L'étude de l'exactitude de la Révolution française de 1789 à 1794 d'après le jeu vidéo Assassin's Creed Unity. Tout d'abord, je vais donner un bref résumé de la problématique que ça me pose est le jeu vidéo ont un rôle clé dans le domaine de l'éducation grâce à leur capacité à offrir des expériences immersives. Contrairement aux méthodes pédagogiques classiques, les jeux vidéo permettent un apprentissage actif plutôt que passif. Ils créent des environnements dynamiques et engageants où les joueurs peuvent s'immerger dans des récits historiques, ce qui change la manière dont on comprend et interagit avec l'histoire. Mais pourquoi faut-il que ce soit Assassin's Creed Unity? Assassin's Creed Unity est un jeu vidéo action-aventure développé par Ubisoft Montréal et édité par Ubisoft, sorti en novembre 2014. Le choix d'Assassin's Creed Unity comme point central pour examiner l'exactitude historique des jeux vidéo est marqué par plusieurs raisons convaincantes. Cet épisode qui se déroule dans le contexte tumultueux de la Révolution française se distingue par son engagement à créer une expérience historique détaillée et immersive. La sélection d'Assassin's Creed Unity pour examen est justifiée pour les raisons suivantes, qui proviennent toutes d'Assassin's Creed Wiki Fandom. C'est une importance historique, création détaillée de Paris, éléments de gameplay immersif, réalisme visuel et atmosphère dynamique de la Révolution. Et pour la raison laquelle j'ai choisi cet événement, parce que la Révolution française est l'un des plus grands événements historiques jamais survenus. C'est pourquoi le choix de la Révolution française comme thème central dans diverses formes de médias et de narration reflète une reconnaissance délibérée de son importance historique et de son impact transformateur. Et voici, c'est la question de recherche. Avec quelle précision d'Assassin's Creed Unity représente-t-il les événements historiques de la Révolution française de 1789 à 1794? Et pour faire un objectif de recherche, l'objectif principal de cette étude est d'évaluer l'exactitude de la représentation historique de la Révolution française dans le jeu Assassin's Creed Unity. Et l'hypothèse de recherche, c'est Assassin's Creed Unity a un niveau de précision historique acceptable de 70%. Pour faire la recherche de comparaison de l'exactitude de l'histoire, il faut définir le cadre de nos recherches à l'aide de références théoriques. Donc, la cadre théorie sur le projet, c'est qu'est-ce que la réalité du passé historique? Réflexion à partir de la théorie de l'histoire chez Paul Krieger. La pensée de Krieger peut être utilisée pour développer une approche qui reconnaît les interprétations narratives et l'importance du contexte dans la représentation historique. Pour créer une échelle de mesure, il faut que baser sur la théorie de Paul Krieger. Et il y a un détail sur herméneutique et interprétation, narration et récit, mémoire et l'identité, temps et temporalité. Ensuite,
Le corpus de la recherche, l'histoire de la Révolution française de 1789 à 1794 ne se déroule dans le jeu qu'à titre d'événements secondaires. Le contenu principal est la recherche du Templier par le personnage Arnaud d'Orient. Les événements de la Révolution française dans le jeu, selon le site Assassin's Creed Fandom, ont le contenu suivant. Il y a États généraux de 1789, révolte populaire et des changements, chute de la monarchie, massacre de septembre, le procès du roi, reine de la terreur, Thermidor, événements de la Foncière et fin de la Révolution française 1789. Après j'ai un corpus, je vais analyser par une échelle de mesures inspirée par Ricoeur. Pour comparaison. Et voici, c'est une échelle qui tient compte de ces aspects. Par critères exactitude historique, 10 c'est très exact, 9 presque exact, 8 généralement exact, 7 modérément exact, 6 assez exact, 5 partiellement exact, 4 faiblement exact, 3 fortement inexact, 2 presque entièrement inexact et 1 complètement inexact. Ensuite, j'ai commencé une analyse. Comme vous voyez la table de comparaison pour l'exactitude historique sur l'histoire de la Révolution française 1789 à 1794. Et voici, c'est un exemple que j'ai analysé. Il y a des événements États généraux 1789 et chute de la monarchie, qui incluent des événements historiques validés et éléments fictionnels. Donc, après comparaison en utilisant le livre de King Trial, la score est 3 à 4. Ça veut dire que ces événements historiques dans le jeu Assassin sont partiels précis. Comme vous pouvez le voir grâce à la catégorisation de la précision qui est divisée en 3 groupes. Voici, c'est précis 9 à 10 partiels précis et 1 à 8 et inexact et 0. Après une analyse, on peut conclure que la classification des données pour comparer l'exactitude des événements de la Révolution française 1789 à 1794 en utilisant le livre de King Trial comme base de référence a révélé que la plupart du contenu du jeu vidéo n'était que partiel exact. Après la question et les hypothèses qui ont été formulées, le contenu du jeu est précis à hauteur de 70% à partir de chiffres de comparaison obtenus lorsqu'ils sont calculés en pourcentage 30 à 40% sont précis. Voici, c'est la conclusion et recommandation de ma recherche. Le résultat de comparer l'exactitude globale indique que le jeu s'appuie sur des faits historiques réels comme base de sa narration, mais incorpore des éléments fictifs significatifs qui ne sont pas conformes à des récits historiques, des aspects tels que l'intégration d'assassins et des templiers, des complots imaginaires et des artefacts mythiques comme la pomme Éden.
contribue à une déviation par rapport aux faits historiques, bien que Assassin's Creed Unity utilise le contexte de la Révolution française pour son scénario. Il s'appuie fortement sur des éléments fictifs et des intrigues originales. Pour des recommandations aux développeurs de jeux en créant un jeu historique, la certitude de l'histoire est très essentielle. Mais quand vous voulez l'histoire du jeu et la véritable histoire est connectée, les développeurs de jeux doivent créer des jeux qui ne contiennent pas de contenu historique déformé ou excessivement frais, car cela peut amener les jeux à percevoir l'information historique de manière erronée. Durant de la recherche, le problème trouvé est les livres d'histoire sont généralement présentés sur forme écrite, tandis que les jeux vidéo utilisent des médias 3D, offrant un niveau de profondeur et de détail qui dépasse celui de la plupart des livres. Cette distinction rend difficile la comparaison directe des riches détails contenus dans les jeux vidéo à se trouver dans le récit écrit traditionnel. Jouer au jeu prend du temps parce qu'il faut passer des niveaux pour débloquer diverses informations. Et de plus, il doit y avoir un expert dans le jeu pour m'aider. Pour cet exposé aujourd'hui, je vous dis merci pour votre attention.